Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette seconde capsule du Centre Humanimal sur l'animal de compagnie, les animaux non humains comme tuteur de résilience en cette situation de pandémie COVID-19. Je le rappelle, je m'appelle Emmanuelle Fournier-Chouinard, psychologue, intervenante et enseignante en médiation animale, zoothérapie et consultante canine au Centre Humanimal. Alors, dans cette seconde capsule, j'ai envie de vous parler d'un autre rôle que l'animal de compagnie peut jouer dans nos vies. C'est le rôle d'animal soutien à la régulation émotionnelle et comportementale. Alors, en quoi les poilus, plumeux ou écailleux de nos vies peuvent-ils être des soutiens à la régulation, à la capacité de se contenir les charges qui nous habitent et les apaiser? Eh bien, imaginez la situation suivante. Vous êtes assis dans une chaise et le chat qui vous tient lieu de compagnon, de membre de votre famille, vient vous trouver. Au Centre Humanimal, il pourrait s'agir de Doris ou Didier, deux des ambassadeurs félins qui font partie de l'équipe Humanimal. Alors imaginons Doris, parce que c'est tout à fait son genre, qui viendrait nous trouver alors que nous sommes assis et vivons une certaine agitation interne. Doris, comme aimantée, dirons-nous, par cette situation, pointe le bout de son nez, saute sur nos genoux, se met à se frôler, à déposer des phéromones d'odeur qu'elle va ensuite peut-être renifler et qui permettent un certain apaisement, auto-apaisement. Doris qui, par-delà les frôlements, à un moment donné, trouve une place confortable en pilassant de ses petites pattes de chat et hop, s'installe et se met à ronronner. On est distrait, on est plongé dans nos pensées, on est ailleurs, on est dans cet état d'agitation. Eh bien, Doris viendra nous rechercher de nouveau, ne se laissera pas ignorer ici encore et à partir de ce moment-là, hop, on entreprend un geste de flattement, de gratouillis sous le menton. Doris s'étire, ferme légèrement les yeux, ronronne de bien-être. Ce simple geste, le fait d'avoir un contact physique avec un animal calme, est documenté comme pouvant permettre de libérer à l'intérieur de nous de l'ocytocine, cette hormone, dirons-nous, de l'amour, du bien-être, de la tendresse, une hormone affiliative qui permet d'arriver à des états de bien-être et d'apaisement. Alors, il y a aussi, si on monitorait notre rythme cardiaque, notre tension artérielle, on découvrirait que par ce simple contact sain et mutuellement consenti, on n'est pas allé chercher Doris pour s'emparer d'elle et la flatter frénétiquement, histoire de déverser notre stress sur elle. Non, on était simplement là et on a accueilli cette chatte qui, dans son désir affiliatif, vient et saute par elle-même sur nos genoux. Pardon. On aurait pu aussi, si elle n'avait pas pris l'initiative, l'inviter. Alors, viens ma Doris. Et ça, c'est le geste qu'ici on va faire, frapper un peu sur la poitrine, se mettre à parler chat un peu. Et Doris s'en vient, saute sur nos genoux, elle consent à l'échange. Nous avons d'ailleurs ici, non pas Doris, je ne sais pas si je peux vous la montrer, mais bien une Bastet qui a répondu à l'appel. Donc, Bastet vient, lorsqu'on appelle, vient s'installer, se mettra à ronronner, je la flatte et à son contact apaisé, ma pression artérielle diminue, mon rythme cardiaque peut diminuer de manière assez formidable, le sien aussi. Alors, l'effet bénéfique du contact avec un être apaisé ne se joue pas seulement de l'animal non humain vers l'humain, mais peut se jouer de l'autre côté. Donc, si moi je suis calme et que j'ai un contact apaisé et apaisant avec un chat, ici Bastet, il y a fort à parier que si on monitore son rythme cardiaque, sa pression artérielle, boum, ça descend. Il peut y avoir pour elle aussi une libération d'ocytocine. Alors, ce contact physique, si important pour nous qui sommes des primates humains, des êtres d'embrassade, de contact, c'est très important pour nous,
pas nécessairement de la même façon pour toutes les espèces, mais parfois, lorsqu'on invite de manière respectueuse l'autre d'une autre espèce, ici un chat, accepte de venir se faire cajoler de cette façon-là pour un peu qu'on ne le contrôle pas physiquement, qu'on ne l'enferme pas, qu'on lui laisse la liberté d'aller et de venir. Et à ce moment-là, on peut vivre l'effet régulateur et apaisant à travers cette légère décharge motrice que permet le mouvement continu. Et n'oubliez pas, pour que l'expérience soit agréable des deux côtés, on n'est pas dans un flattage frénétique qui pourrait juste électriser notre animal et le rendre un peu inconfortable, mais on est dans cette caresse qui, à un moment donné, pourra s'interrompre et à ce moment-là, l'animal vient en demander encore et on peut reprendre les caresses et on interrompt et l'animal vient en demander encore et on établit ainsi un dialogue interespèce qui est mutuellement bénéfique. Alors, de cette façon-là, par ces simples gestes, la capacité de s'arrêter, d'accepter les initiatives de l'autre ou encore d'en faire une demande claire et ensuite de s'ajuster dans le dialogue comportemental interespèce, il devient possible de bénéficier des opportunités que nous offre l'animal dans son rôle de soutien à la régulation émotionnelle et comportementale. À partir de là, libre à vous de laisser venir les émotions, les pensées qui pourraient se déployer à l'intérieur de vous, donc les sensations, les émotions, les images, les pensées, et de les laisser monter et prendre leur juste place et éventuellement redescendre et s'apaiser. Alors souhaitons que vous ayez la chance de partager votre vie avec l'autre d'une autre espèce, un chat, un chien, un furet, un lapin, une tortue, un oiseau, et que ces moments de co-apaisement puissent être envisagés pour vous. Évidemment, c'est plus facile de vivre cela avec des animaux qui sont eux-mêmes sociaux et qui sont faits pour le mouvement affiliatif, pour la mise en lien et pour les bénéfices mutuels qui en résultent. Sur ce, je vous souhaite un bon congé de Pâques. Bye bye tout le monde.